Hello à tous, ici Antéphile. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite news sur l'actu à propos du saga horrifique que je vénère absolument, qui est la saga Massacre à la tronçonneuse, Texas Chainsaw Massacre, bien sûr sous son patronyme américain, car voilà, les fans de la saga le savent, un nouveau film est en préparation, donc je tenais à faire un premier point sur les premières infos qui ont été données, mais avant de revenir sur ce film, je tenais à présenter les films que je préférais de la saga, à commencer bien sûr par le premier film de Tobe Hooper qui est voilà, bien sûr Massacre à la tronçonneuse, premier du nom, film culte qu'on ne présente plus, désolé pour la petite mise au point au passage. Bien sûr, Massacre à la tronçonneuse 2, toujours de Tobe Hooper, mais avec une, on va dire, une rupture de ton avec le premier film assez sévère, avec à son casting Dennis Hooper et la Scream Queen Caroline Williams. Bien sûr aussi, alors enfin je dis bien sûr, pour moi c'est de fait que j'adore ce film, je le trouve excellent, Texas Chainsaw 3D. Je sais qu'énormément de fans ne l'ont pas aimé du tout, surtout qu'il se présente comme une suite directe au premier Massacre à la tronçonneuse, alors qu'il y a une suite directe qui est Massacre à la tronçonneuse 2, donc c'est un peu le bordel dans la timeline. Et d'ailleurs justement c'est qu'en se présentant en suite directe, il commet lui une énorme bourde dans la timeline. Mais c'est un film que j'adore particulièrement. J'ai d'ailleurs réalisé un montage entre un groupe de métal et les images du film que vous pouvez retrouver ici, et que je mets les liens en description pour ceux qui ne peuvent pas voir l'affichage de la petite bulle. Et aussi, voilà, j'ai adoré le Leatherface réalisé par les deux Français. Alors désolé, je n'ai pas les noms en tête, mais le préquel est vraiment excellent. Je l'adore parce que c'est un préquel assez gore, avec une très grosse référence au film Nécromantique, ce qui fait que le film a des scènes quand même assez malsaines. C'est un vraiment très bon préquel que je recommande. Et pourquoi je tenais à parler de ces films ? Parce que ce nouveau métrage Massacre à la tronçonneuse est en fait un reboot de la saga, mais toujours avec un lien sur le premier film. Mais comme le premier film a un lien avec les films que j'ai présentés, c'est pour ça que je voulais en parler. Il s'agit donc d'un film qui veut lancer une nouvelle franchise, mais sans s'affranchir du premier film, et donc, enfin du moins des personnages originaux. J'ai hâte donc de voir ce que va proposer cette nouvelle franchise, et on va revenir sur les premières infos qui ont été données. Le film va être produit par Fede Alvarez, qu'on connaît bien sûr pour avoir réalisé le remake d'Evil Dead et l'excellent Don't Breathe. Alors je ne suis pas un super fan du remake d'Evil Dead, je trouve que c'est quand même un très bon film d'horreur, mais ce n'est pas un bon film d'épouvante en fait. C'était pari perdu pour retrouver l'ambiance de Sam Raimi, mais c'est un film, même dans sa violence, que je trouve assez édulcoré. C'est pour ça que j'ai préféré son film Don't Breathe, où je trouve sa réalisation encore meilleure, et les réalisateurs, parce qu'il s'agit là aussi comme du film Leatherface, de deux réalisateurs qui vont être à la barre du projet. Il s'agit de deux Irlandais que sont Ryan et Andy Tohill, qui ont réalisé un métrage qui s'appelle The Dig. Alors je n'ai pas encore vu le métrage, mais il a eu pas mal de prix apparemment en festival, donc je vais essayer de le voir le plus rapidement pour voir un peu ce que va donner un peu leur réalisation, voilà, quelle est leur patte. Mais du premier trailer, que je vous invite d'ailleurs, vous pouvez le voir sur la toile, ça a l'air d'être un film à ambiance et assez cru. Même si le film se passe en Irlande et qu'on est loin de la chaleur écrasante du Texas, je pense que leur réalisation va être adéquate pour ce nouveau film Massacre à la tronçonneuse. Alors au niveau de la note d'intention, Fede Alvarez présente le film comme violent, excitant et si dépravé qui va marquer les esprits. Mais les notes d'intention, on sait ce que c'est. D'ailleurs, donc j'y reviens, le Texas Chainsaw 3D s'était présenté comme une suite directe au premier Massacre à la tronçonneuse, mais beaucoup de fans ont conspué ce film, donc pour l'instant on va se méfier. Et pour Fede Alvarez, les frères Tohill, car il s'agit en fait de frères, j'ai oublié de le préciser, ont une vision qui va correspondre parfaitement à l'attente des fans. Là aussi on va se méfier de cette déclaration, mais j'ai hâte de voir ce que va donner ce nouveau film Massacre à la tronçonneuse. Surtout donc voilà, il s'agit d'un reboot de la saga, d'un film qui va lancer une nouvelle franchise. Donc est-ce que ça va être totalement dans la même lignée des premiers films,
film ou est-ce que ça va proposer une nouvelle histoire avec une nouvelle origine sur la famille. Enfin là, je pense que voilà, ils ne vont pas laisser tomber la tronçonneuse car c'est la marque de fabrique et directement le nom de la saga. Mais justement, il faut s'attendre à ce que le nom de la saga soit changé, qu'il y ait une petite variation dans le titre. Donc j'ai hâte de voir ça. Pour le moment, pas de date de sortie parce que le film est toujours en cours de projet. Il n'y a pas pour l'instant encore de pré-production, mais je pense que ce sera annoncé prochainement. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner le scénario pour connaître cette histoire. Alors ce sera tout sur ce premier point sur le reboot de la saga Massacre à la tronçonneuse. Je referai d'autres vidéos quand on aura le scénario, quand on aura les acteurs, une affiche, enfin qu'il y aura bien plus d'infos sur le film. Donc on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Tchuss!